faut savoir que les biotechnologies en général, de façon classique, c'est quelque chose au quotidien. Quand vous voyez nos grands-mamans ou nos mamans dans le village en train de faire du dolo, c'est des procédés biotechnologiques. La matière première étant du sucre extrait du sorgho germé. Et ce sucre extrait du sorgho germé, pour qu'il devienne du dolo, on fait agir un produit dessus qu'on appelle la levure de bière. La levure de bière, si vous voyez ça déposé, vous pensez que c'est une matière inerte, mais sous le microscope, il s'agit d'êtres vivants, microscopiques. Donc, c'est des microbes qui vont consommer le sucre et libérer l'éthanol, qui est l'alcool. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est pour ça que les vieilles mamans, quand elles font leur dolo, lorsqu'elles extraient la partie sucrée du sorgho, et après avoir bouilli ça, elles attendent que ça refroidisse, parce que si elles mettent la levure, étant donné que la levure, c'est des êtres vivants, la levure va cramer. Elle ne pourra pas faire son travail, donc on laisse refroidir et ensuite on fait agir la levure qui va transformer tranquillement le sucre pour donner de l'alcool. Au-delà de ça, vous avez par exemple le soumbala. Le soumbala, c'est des sources de protéines. Généralement, c'est fait à base de graines de néré, qui est très riche en protéines. Mais cette protéine peut être digérée par l'action de bactéries qu'on appelle Bacillus subtilis, qui se trouve sur la main de l'homme. Donc vous voyez, quand on fait bouillir la graine de soumbala, c'est pour la ramollir. Puis ensuite, en faisant les boules ou en malaxant, les femmes vont faire contaminer en fait ça avec Bacillus subtilis qui se trouve sur leurs mains. Et ensuite, après décomposition, les protéines complexes là vont être digérées par ces bacillus là, et ça va libérer des composés aromatiques. Tu vois, c'est le soumbala, mais aussi des bons goûts. Donc, ça, c'est des procédés vraiment très traditionnels que vous pouvez retrouver en plus moderne avec la fabrication de l'alcool, avec la fabrication de la bière. C'est pareil pour le vin, même si là-bas, on ne va pas chercher le ferment pour venir le mettre, mais pour faire du yaourt, le procédé consiste à prendre un ferment pour mettre dans du lait frais. Et c'est le ferment là, en fait, c'est des micro-organismes qui contribuent à transformer le lait frais en yaourt, en lait caillé. Et donc, en fonction de la qualité du ferment, on a des types de yaourts, soit fluides ou bien des yaourts qui coupent bien, ou même du yaourt qui dégage de l'arôme, tout simplement parce que le ferment industriel peut être le secret de l'industrie qui fait son yaourt. Ce ferment peut être sélectionné de sorte que c'est des micro-organismes qui font du yaourt avec un peu d'arôme et avec un produit fini qui coupe, mais qui n'est pas fluide, gluant. Parce que cet aspect dépend aussi du micro-organisme qui est choisi.